Bonjour à tous, bonjour Aurore. Bonjour, bonsoir, peu importe d'ailleurs. Alors en fait, si je change mes pensées, je peux changer mes actions. Et en changeant mes actions, je change mes réactions. Parce que là, vous me suivez? Si je change mes réactions, je change mes résultats. C'est compliqué, hein? Eh, En fait, eh, en gros, ça c'est je compliqué, veux mais c'est changer les choses. Ouais, dit comme ça a l'air compliqué. Mais pour faire simple, si je veux changer les choses, je dois changer. La confiance en soi, elle permet d'agir même si on a peur. Avoir confiance en soi en moins de 2 secondes, c'est facile quand on oui. le pratique quotidiennement. Là, comme ça, vous allez me dire, ah, non, c'est pas possible, en moins de 2 secondes, on peut pas. Mais si tu t'entraînes, ça peut être super facile. En fait, notre état émotionnel, on en est 100% responsable. Donc, si tu as zéro contrôle sur ce qui se enfin, tu as zéro contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, mais tu as 100% de contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, là, vous êtes plutôt d'accord avec moi, je pense. En tout cas, Marine, on est d'accord. On est d'accord. Donc, tu as le pouvoir de choisir tes émotions. Tu es responsable de ta qualité de vie et de ta confiance en toi, du coup. Comment on contrôle, du coup, notre confiance en soi et notre état interne? Et bien, sur 3 éléments. Physiologiques, donc on va utiliser notre corps. Par exemple, même si on se lève, on est un peu patraque, juste de se redresser, on l'a déjà dit, mais vraiment de se redresser et juste de sourire, ça peut changer notre état intérieur. Rien que ça. Euh, Faire des jeux d'expression aussi, des jeux d'acteurs, tout ce qui est un peu comédie, ça aide beaucoup pour ça. Mais juste ne serait-ce que se redresser et sourire, ça change quelque chose. Oui. Tu relèves vraiment les épaules en arrière, le torse bien droit, le regard loin, droit devant, tu souris, et déjà ça change. Il y a la méthode Coué aussi qui marche beaucoup parce que la méthode Coué, c'est tout ce qui est des autosuggestions, donc des choses que tu vas dire qui va aider aussi à pouvoir avoir la posture physiologique qui aide à avoir gagné en confiance. Savoir que le physiologique, donc ton corps, gagne toujours sur le monologue intérieur que tu te fais. Mais on va reparler du monologue, justement. Un monologue, c'est environ, enfin, c'est ce qui se passe dans notre tête, et il y a environ 300 mots par minute qui tournent dans nos têtes. Et donc, notre cerveau, il fonctionne à fond. Nos pensées intérieures, c'est 95% de nos pensées qui ne sont pas les nôtres, qui sont de l'éducation, de l'enfance. Toutes nos pensées, elles sont un peu conditionnées par tous les ordres de notre cerveau et par tout ce qui se passe autour. Les mots qu'on utilise, ça détermine, pardon, bah disons, ça voulait pas, ça Ça arrive. détermine notre interprétation du monde. Par exemple, si tu te prends 2 secondes, que tu te demandes quel genre de film passe dans ta tête, que tu visualises que tu es en train de projeter un film au cinéma ou sur un grand écran, et qu'est-ce que tu vois? Alors si par exemple tu vois que, je sais pas, que bah, c'est tout gris, c'est tout triste, voilà. Et rappelle-toi que, ok, et si je mets un peu de lumière? Donc c'est toi qui décides, je me rappelle, hein. Si tu mets un peu de lumière, bah, bizarrement, tout de suite, ton environnement, ton image de ce que tu vois, ça va changer. Et hop, ça va changer également ta condition, ta confiance en toi, ta posture. Ah, vraiment, ton, comment dire? Ton cerveau, c'est un GPS, on l'a déjà dit, hein, mais j'adore le dire. Si tu regardes le fossé, tu vas dans le fossé. Et donc, si tu regardes la réussite, tu vas à la réussite. Donc vraiment, à chaque fois que tu as l'impression que tu es bloqué ou que tu n'y arrives pas ou que tu vas atteindre un objectif et que tu doutes, rappelle-toi que si tu regardes ton film et que tu te vois, et que tu regardes ton film intérieur, j'ai oublié de dire le mot intérieur, ça va pas, et que tu dois réussir à atteindre cet objectif, bah ton cerveau, lui, il va faire une grande partie du travail pour que tu y ailles. Et si tu as des moments de doute, que vraiment ta posture et que ce que tu te dis, ce que tu te répètes, va changer tout ça. N'hésite pas à répéter encore et encore, que tu te conditionnes. Euh, Imagine en quoi ça changerait ta vie de réussir demain, je sais pas, c'est quel objectif on pourrait mettre? T'as une idée? Hum, Devenir une bonne dessinatrice. Ok. Alors, imaginons que tu veux donc devenir une bonne dessinatrice. Que pour l'instant, tes dessins,
bah, ça ressemble un petit peu à des brouillons, et que du coup, bah, tu te dis: «Oh, je suis nulle, on dirait une enfant de maternelle, machin». Plus tu vas te dire: «Je suis nulle, on dirait une enfant de maternelle» et plus tu vas faire du gribouillage. Par contre, si tu te dis: «OK, là, ça me convient pas, mais peut-être que, oh, cette zone-là, elle me plaît». Imaginons que ton dessin, c'est sur une feuille A4, imagine, que la partie haute, elle te correspond, enfin, elle te plaît, et la partie basse, tu la trouves brouillon, elle te plaît pas. Si tu te renseignes déjà sur la méthodologie du dessin, sur comment faire un dessin, je sais pas, imaginons que ce soit un portrait, sur comment faire des portraits. Donc déjà, tu as acquéri de la compétence en te renseignant, en t'informant sur comment faire. Que tu réessayes et que tu visualises y arriver. Et que plus tu essaies et plus tu vois les petits aspects positifs sur cette feuille d'A4. Et bah, dis-toi que en refaisant, en refaisant, en refaisant, tu vas y arriver. Tu vas atteindre l'objectif parce que tu te vois y arriver, parce que tu te donnes les moyens en prenant des connaissances et en gagnant en compétences et à force de t'exercer, tu y arrives. C'est comme quand tu apprends à faire du vélo. Bah, quand tu apprends à faire du vélo, tu tombes et tu t'arrêtes pas. Tu réessayes encore, C'est ça. encore, encore et tu y arrives. Donc ma phrase du début qui était très compliquée, au final, elle prend tout son sens avec l'exemple du vélo ou du dessin. Merci Marine pour l'exemple du dessin. Ça y est, j'y arrive plus. Mm. Faut savoir prendre conscience aussi qu'il y a 2 destructeurs majeurs de la confiance en toi. On l'a déjà dit, mais si tu te compares, ça va pas t'aider. Il y a toujours quelqu'un qui est mieux que toi dans un domaine en particulier ou en tout cas le domaine que toi tu vas voir en lui qui est où il est compétent, où tu le trouves doué et du coup te comparer à lui, bah, ça va pas t'aider. À part si tu dis: «Ah cette technique-là, je ne la connais pas» et que tu te renseignes. Là, ça va t'aider. Et si c'est juste te comparer pour te comparer, franchement, ça t'aidera pas. Heu et puis il y a ton environnement aussi qui peut jouer sur ta confiance en toi. En fait, on dit souvent on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc si les personnes avec qui tu passes ton temps, ce sont des personnes assez négatives, n'ont pas forcément confiance en toi, elles vont te renvoyer cette négativité, cette mauvaise confiance en toi et du coup, bah, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir tout négatif et puis tu vas plus avoir confiance en toi. Donc voilà, prendre conscience de ces 2 gros destructeurs de confiance en soi, c'est hyper important, en tout cas quand tu veux atteindre un objectif et que tu veux gagner en confiance. Et puis rappelle-toi aussi que la première fonction de ton cerveau, c'est de te garder en vie et que du coup, il va tout faire pour te protéger. Même si c'est de pas te donner confiance en toi. Donc rappelle-toi que si tu veux avoir confiance, il faut que tu te voies confiant. Bah, voilà. Tout J'en simplement. perds mon écouteur. Tout simplement. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée. À Ou au revoir, les 2.